le temps. qu'Allah nous permette. Inch'Allah bientôt. Inch'Allah. Mais ce ne sera pas avant la fin du Ramadan. C'est pendant le Ramadan, c'est impossible que j'arrive. Bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'd. Donc, page 90, nous étions en train de parler donc du rattrapage des prières canoniques après avoir vu donc les obligations de la prière, les sunnas, les éléments recommandés, etc. Nous en sommes arrivés à un chapitre rapide sur l'importance donc de la concentration, en fait la dévotion pendant la prière. Après quoi nous avons vu les différentes postures de la prière, les 4 postures obligatoires et les 3 postures recommandées. Ensuite nous avons vu un certain nombre de cas, les cas où la personne donc, ne peut pas prier en étant debout, etc. Et ensuite nous en arrivons à Qada'ul Fawa'id, donc le rattrapage des prières obligatoires. Hein, vous avez écrit prière canonique. Canonique, ça vient du droit canon. Qu'est-ce que c'est que le droit canon? C'est le droit religieux. À la base, c'est le droit religieux catholique. Hein, on a juste repris un petit peu cette terminologie ici. Donc, nous avons vu que il est obligatoire de rattraper les prières qu'on a manquées. Donc là, on parle des prières qu'on a manquées obligatoires. Les prières surrogatoires de manière générale. Les prières surrogatoires ne se rattrapent pas, sauf pour quelques-unes. Donc, à partir du moment où, au moment de la prière, j'étais pubère, si au moment de la prière, j'étais pubère, doué de raison, okay, j'étais musulman, j'avais reçu le message de l'islam, alors je dois absolument faire cette prière. Et si je ne la fais pas, je dois la rattraper. Même si je m'en souviens, 20 ans après, je dois rattraper cette prière-là. Très simplement. Et donc, si j'ai beaucoup de prières à rattraper, il faut que je les rattrape également en m'organisant. Je dois rattraper mes prières sans faire preuve de négligence. Car faire preuve de négligence en la chose, ça veut dire, en ce qui concerne le rattrapage des prières, c'est une chose qui est haram. Alors, qu'est-ce que c'est que faire preuve de négligence? Il nous dit, c'est le fait qu'une personne rattrape moins de 5 jours de prière par jour. C'est ce qu'il nous dit là. Et moi, je vous avais dit, qu'est-ce que je vous avais dit? 2 jours. Je dis 2 jours de prière par jour. Et certains savants ont donné un petit peu cette organisation, proposé cette organisation très simplement qu'à chaque fois que je fais une prière, hein, je fais d'autres prières avec. Par exemple, je fais le soubh. Après le soubh, je fais 2 autres soubh. Après le dhuhr, je fais un autre dhuhr, etc. Jusqu'à ce que je sois sûr d'avoir rattrapé toutes mes prières. Pour cela, il y a des documents, je peux faire on a des tableaux, okay, qu'on distribue un petit peu aux gens, qui leur permet un petit peu à chaque fois qu'ils font une prière, qu'ils rattrapent une prière, ils font une croix, etc. jusqu'à ce qu'ils arrivent un petit peu. Donc ça nécessite qu'au départ, faire un petit calcul pour essayer de savoir un petit peu, estimer un petit peu le nombre de prières à rattraper. Et cet avis sur le rattrapage des prières, sur l'obligation du rattrapage des prières, est l'avis majoritaire, hein, malgré ce que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, c'est l'avis majoritaire dans les écoles de jurisprudence, dans les madahib. Okay. Pourquoi? Parce que la personne qui ne faisait pas la prière, c'est une personne qui était quand même musulmane. Si elle faisait la shahada, si elle disait ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad rasulullah, alors elle était musulmane. Si elle était musulmane, la prière est obligatoire, donc elle doit la rattraper. Et l'avis marginal, ou bien minoritaire, qui dit que cette personne n'est pas musulmane, si elle ne fait pas la prière, il y a un avis qui dit ça, qui dit que cette personne, si elle ne fait pas la prière, elle n'est pas musulmane. Donc ça, en fait, c'est eux qui disent que cette personne-là n'a pas besoin de rattraper la prière.
Bah oui, puisqu'elle n'était pas musulmane. C'est pas la peine qu'elle rattrape. C'est comme les convertis. Convertis, quand ils entrent dans l'islam, on va pas leur dire il faut rattraper toutes les prières que vous n'avez pas faites. Ils n'étaient pas musulmans. C'est clair? Et on a vu également que la prière, elle se rattrapait de la manière dont elle devait être faite en son temps. Non. Justement, par rapport à les gens qui disent que si on ne prie pas, on est mécréant. Il sort le hadith qui dit que la prière entre le mécréant et le croyant, c'est ce qui rend genre, la différence, c'est la prière. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, la prière, c'est très important. Et c'est une différence entre la personne qui est croyant et qui ne croit pas. La personne qui croit, effectivement, elle fait la prière. La personne qui ne croit pas, elle ne fait pas la prière. Mais, le hadith, à quel moment est-ce qu'il te dit que la personne qui ne fait pas la prière, elle ne croit pas? À aucun moment. C'est clair? Ah. Donc, ça c'est connu dans le hadith du prophète sallam. Donc, la personne qui dit sincèrement la ilaha illallah Rasulullah, c'est une personne qui est interdite à l'enfer pour l'éternité. Naam. Idhan, ça c'est une interprétation qu'ils ont donnée du hadith, mais qui est leur interprétation à eux. Je ne veux pas faire une interprétation et imposer mon interprétation à tout le monde, dire non c'est comme ceci. C'est toi et ton interprétation. Vous avez le droit. Juste il faut le dire. Il faut dire que voilà, on a interprété la chose de cette manière-là. Et pas dire non, l'islam c'est comme ça. Non. Ensuite, nous avons vu donc que l'imam nous dit que la prière, elle doit toujours être rattrapée comme elle devait être faite en son temps. Exemple, au moment où j'ai pas fait la prière, j'étais en voyage, donc je devais réduire ma prière de 2. Vous savez que quand on est en voyage, hein, comme dit l'imam Ibn Ashir, la personne qui voyage a au minimum à peu près 88 km environ, c'est une personne qui a le droit de réduire les prières de 4 unités. Quelles sont les prières de 4 unités? Le Dhuhr, l'Asr et l'Isha. Le Dhuhr et l'Asr et l'Isha, la personne qui est en voyage d'un voyage d'au minimum 88 km a le droit, au lieu de faire 4, de faire 2 pour le Dhuhr, ainsi que pour l'Asr, ainsi que pour l'Isha. Donc si j'étais en voyage et je faisais le Dhuhr par exemple 2 unités de prière, et je me rappelle aujourd'hui que je ne l'avais pas fait avant, maintenant je vais faire le Dhuhr et je vais faire de 2 unités de prière, puisque c'était de cette manière-là que je devais prier cette prière-là. Pareil, si c'est une prière que je devais faire quand j'étais en résidence, donc de 4 unités, je n'étais pas en voyage, mais maintenant je suis en voyage, je m'en rappelle. Je vais la faire comme je devais la faire en résidence, donc je vais la faire de 4 même si je suis en voyage. C'est clair? Oui. J'ai une question sur un déplacement au téléphone. Et est-ce que je peux faire 2 unités de prière pour la richesse et ensuite faire ta remarque derrière pendant le ramadan? Bien sûr. Vu que Si, j'ai un peu de temps à le faire. si la condition est réunie pour pouvoir faire la réduction des prières, vous pouvez le faire. Ça veut dire au minimum les 88 km et vous n'avez pas l'intention de rester 20 prières là-bas. Okay? Parce que je ne peux pas faire rédiger les prières si je sais que je vais rester au minimum 20 que je vais rester, c'est pas au minimum, que je vais rester 20 prières ou plus à cet endroit-là. C'est clair? Oui. Si on est en voyage, on a fait par exemple 20 km, on sait que notre voyage va faire plus de 88 km et l'heure de la prière rentre. Là on s'arrête et on prie en tant que voyageur. Oui. D'accord, même si on n'a pas dépassé encore la limite de Oui, 88 bien sûr. C'est à partir du moment où j'ai dépassé les dernières maisons de Ah oui, de la Medina, ville. de la ville, je peux réduire. Oui. Je serais les 80 km, d'accord, c'est bien que pour l'aller. C'est pas pour l'aller et le retour. Oui, bien sûr. Parce qu'il y en a certains, je crois qu'ils croyaient que c'était l'aller-retour. Le retour ça compte pas. Non. Parce qu'en train de rentrer, on fait. Non, c'est la distance qu'il y a. Donc, ouais, pour l'aller, quoi. Enfin, C'est la distance qu'il y a entre l'endroit où je suis et l'endroit où je vais, très C'est simplement. la même distance qu'au retour. Oui. Alors on pourrait faire la prière du voyageur. Oui, bien sûr. Ah. Donc, je suis en voyage. Et toi t'as dit non. non, pour l'aller, le retour. Oui, tu voulais dire? La constellation des deux qui faisait 80 km. Le nombre de jours, si jamais tu dois t'arrêter. Oui, voilà. Hein? Si jamais tu dois t'arrêter, Hein, en fait, c'est ça. ouais. Pas la seule. Et par exemple, tu fais une pause. Si ça dépasse, 40 km. Si ça dépasse 20 prières. même Bien sûr. Allez, Oui. 88. imaginons que je suis en voyage, j'arrive à Montpellier. Donc je suis chez moi. Mais c'est pas mon chez moi en fait.
que c'est pas le vrai chez moi. Si c'est une résidence qui m'appartient, que ce soit une résidence principale ou une résidence secondaire, si ce sont chez mes parents, chez mes grands-parents, des personnes de la famille, de sorte que lorsque je suis chez eux, c'est comme si j'étais chez moi, alors je ne peux pas réduire les prières. Ouais. C'est clair? Si on sait qu'on va rester plus de 4 jours, alors on peut pas la faire. Oubliez si. L'imam Malik ne répondait pas à si et à imaginons. Ok. Répondez au cas concret. Hein. Lorsque je reste plus de 4 jours hors de ma maison, je ne fais pas la prière du voyageur dès le début. Tout à fait. Et que j'en ai la certitude. Tout à fait. Et si Pendant le voyage, je peux. Ok, pendant le Mais une voyage. fois que je suis arrivé, si je sais que je vais rester D'accord. plus de 20 prières, alors je ne peux pas. Et si on. Oui. Attends, je cherche comment dire. Lorsque je suis en voyage et que j'arrive à ma destination, et je ne sais pas quand je vais repartir, et j'ai toujours l'intention de repartir le lendemain, alors je peux faire la prière du voyageur indéfiniment, même ça serait pendant 3 années. Il n'y a pas 20 prières? Oui, tant que je n'ai pas, à partir du moment où je mets l'intention de rester plus de 20 prières, alors je ne peux plus. Non. Par contre, si j'ai vraiment l'intention sincèrement de la faire demain, de partir demain par exemple, il n'y a pas de souci, je réduis ma prière. Ok. C'est clair? Oui. Ah. Donc, bismillah, une personne lit, tu lis? Qara. Rattraper les prières canoniques manquées. On doit obligatoirement rattraper les prières qu'on a manquées et il est illicite de les négliger. Celui qui chaque jour rattrape les prières de 5 jours qu'il aura manquées n'est pas considéré comme étant négligent et il pourra récupérer les prières manquées de la façon suivante. Si la prière est celle que le fidèle accomplit en situation de résidence, hadariya, il accomplira comme telle, c'est-à-dire sans la raccourcir. Même s'il est en situation de voyage, il s'agit de la prière. S'il s'agit de la prière du voyageur, il rattrapera comme s'il était en situation de voyage, et c'est qu'il soit en voyage ou non. Est-ce que ceci est clair? Oui. C'est clair? Donc quand je suis en voyage, si j'étais en voyage et je dois rattraper une prière que j'ai faite quand j'étais en voyage, je la fais comme elle devait être faite, en son temps, toujours. La prière se rattrape toujours comme elle devait être faite, en son temps. C'est clair? Oui. Et si les deux prières sont lorsqu'on est en voyage, on peut également faire le Maghrib et l'Aïcha ensemble, et le Dhuhr et l'Asr ensemble. Oui. Non, non. Ok. Tout à fait. Le voyage, c'est une cause qui autorise le rassemblement des prières. Quand vous dites en son temps, ça signifie quoi? C'est-à-dire en son... Ah, ça veut dire au moment où la prière, où je ne l'ai pas faite, au moment où je ne l'ai pas faite. Par exemple, pendant que j'étais en voyage la semaine dernière, j'ai oublié de faire la prière de l'Asr, je ne l'ai pas faite. J'étais en voyage, je pouvais la faire de 2 unités. Et je m'en rappelle maintenant. Ah, Ok. Je m'en rappelle maintenant. Donc là, je vais faire la prière de l'Asr de la semaine dernière. d'accord. Mais je vais la faire que de 2. Parce qu'à ce moment-là, je devais la faire que de 2 parce que j'étais en voyage. C'est ça que je veux dire. C'est clair? Ensuite, autre chose importante, et c'est là-dessus qu'on s'était arrêté la semaine dernière. La suite. Il est obligatoire de s'acquitter des prières, le Dhuhr et l'Asr, ou le Maghrib et l'Aïcha, dans l'ordre prescrit. Si le fidèle accomplit la prière canonique du Dhuhr ou du Aïcha, se rappelle qu'il n'a pas encore pris l'Asr ou le Maghrib, il interrompra sa prière actuelle, Hadira, pour récupérer celle qui la précède. Donc là, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Là, l'auteur est en train de nous dire, attention, faire les prières dans l'ordre, c'est une obligation. Ça va venir par la suite. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit la chose suivante. Il y a 4 prières qui ont des temps partagés. Le Dhuhr a un temps partagé avec le Asr et le Maghrib a un temps partagé avec le Isha. Ok? Suivez bien avec moi. Nous avons d'un côté le Dhuhr et l'Asr qui ont un temps partagé, et nous avons d'un autre côté le Maghrib et l'Isha qui ont aussi un temps partagé. C'est clair?
Pour le Dhuhr et l'Asr et pour le Maghrib et l'Isha, lorsque l'on parle de prière de Dhuhr et de Asr et de Maghrib et Isha, Hadira, qu'est-ce que ça veut dire Hadira? Ça veut dire quoi Hadir? Vous avez fait l'école arabe quand vous étiez petit. Quand la prof disait votre prénom, vous disiez quoi? Hadir. Hadir ou Hadira. Présent, présente. Donc, là il dit, el Hadira, c'est quoi? C'est la prière présente. Ça veut dire que je parle du Dhuhr et l'Asr, mais pas le Dhuhr de l'Asr hier, ou Dhuhr et l'Asr la semaine dernière, ou il y a un an. Dhuhr et l'Asr, Hadira, Dhuhr et l'Asr de maintenant. Ou bien Maghrib et Isha de maintenant. Très bien. Si jamais on parle de Dhuhr et de l'Asr, Hadira, présent, ou bien du Maghrib et Isha, Hadira, maintenant, alors l'accomplissement du Dhuhr est une condition de la validité du Asr. Et l'accomplissement du Maghrib est une condition de la validité du Isha. C'est clair? Ça veut dire que si je fais l'Isha sans avoir fait le Maghrib, automatiquement mon Isha s'annule. Si je fais le Asr sans avoir fait le Dhuhr, automatiquement mon Asr s'annule. C'est clair? Il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Si on a plus de 5 jours, enfin 5 prières à rattraper ou 5 jours chaque. Ça vient après ça. C'est pas les conditions de la validité, ça c'est l'obligation. Ça c'est une obligation. L'obligation c'est pas la condition. Là je suis en train de dire, la personne qui fait ça, sa prière s'annule. Alors ce que tu m'as dit là, c'est une obligation, ça veut dire que la personne doit le faire. Si elle ne le fait pas, elle est sanctionnée, mais sa prière est quand même valide. Et ça vient juste après, c'est pas grave d'après. Mais après, il n'est pas obligé de les faire dans l'ordre. C'est ça. Je vais l'expliquer juste après, ça vient juste après. Oui, Là, on parle bien des prières genre autour de maintenant, quoi. c'est ça. Ah, on verra. Est-ce que c'est clair ce que je viens d'expliquer? Oui. Du coup, ce qu'il est lié, si par exemple je suis à Mal ou à Isha, Oui. j'ai pas fait le Dhuhr et l'Asr. Oui. C'est-à-dire que je dois obligatoirement commencer par là, avant d'arriver à la fin. Obligatoirement. Shurut, ça. Un jour, je suis allé, tu vois, genre, j'étais rentré des cours. Genre, donc, j'avais près le Dhuhr, la Asr et à faire, et le Maghrib, il avait déjà commencé. Donc, en fait, je voulais commencer les prières, tu vois, ensuite faire le Maghrib. Sauf que lorsque je voulais débuter, et après, il me dit, oh, qu'est-ce que tu fais? Et donc, je lui dis, ben, je vais d'abord rattraper la prière, ensuite, je vais faire la prière de Maghrib, tu vois. Oui. Et après, il m'a dit, non, fais pas ça, il faut que tu ailles d'abord faire ta prière. Le Maghrib. D'accord. Ben, je lui dis non. Je lui dis d'abord, j'attends une prière, après, je la fais, tu vois. Il m'a dit, non, non, c'est pas comme ça que ça marche et tout. Il m'a dit, va d'abord faire la prière de Maghrib, après, tu rattrapes tes prières, et ensuite, tu fais la prière de Maghrib. D'accord. Non, mais c'est autorisé ça. Mais c'est Donc t'as fait quoi? Mais en fait, je l'ai écouté parce que ça allait partir. Quoi? Je sais pas. Je me dis barakallahu fik. Bon, Et tu vas faire ta prière. Ah là. Il a refait 2 fois Ah oui, c'est ça. C'est super. Non, donc le professeur me dit إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فلا صلاة إلا المكتوبة. Le professeur me dit une fois que l'appel à la prière a été fait, il n'y a pas d'autre prière que la prière prescrite, al-maktuba. Mais du coup, En fait, sur la base de ça, sur la base de ce texte-là, certains disent donc que je dois faire la prière actuelle. Mais si j'ai pas fait le Dhuhr et l'Asr, le Dhuhr et l'Asr, ce sont des prières maktuba qui précèdent celle-ci. Donc, je dois faire le Dhuhr, puis l'Asr, puis la prière. C'est clair? Sauf dans le cas où je crains que les gens ne craignent pas et que les gens pensent que je vais faire dissidence ou quoi. Ok, je ne vais pas prier avec l'imam, je suis rebelle, je me mets derrière. Ça va créer des problèmes, etc. Alors là, pour éviter la fitna, je peux venir, je prie avec l'imam, mais après je vais refaire ma prière. Mais après je vais faire ma prière uniquement si on parle de l'Isha qui vient après le Maghrib, ou uniquement si on parle de l'Asr qui vient après le Dhuhr. Mais si c'est le Maghrib, et qu'après je dois faire le Dhuhr et l'Asr,
je fais le maghrib, je vais faire de l'asr, je ne refais pas le maghrib. Mon maghrib est valide. J'ai fait une chose haram si c'est volontaire et que je pouvais ne pas le faire. Ok. Si ce n'est pas pour sortir de la fitna. Ok. Parce que normalement je ne dois pas le faire, je dois respecter l'ordre, c'est une obligation, on va le voir, au bout si on a un nombre inférieur de prières. Ok. Donc tu n'avais pas besoin de refaire le maghrib en fait. Donc, par exemple, Dhar, c'est chaud pour Sahha pour prière de l'Asr. Et L'accomplissement de Dhuhr. l'accomplissement. Oui, tu voulais dire quelque chose Mais vous avez dit que du coup, au moment où il y a l'Adam, il faut prier faut prier la Iqama. À l'Iqama. إذا أقيمت الصلاة. Il dit, le prophète, une fois que le second appel à la prière, hein, l'iqama a été fait, فلا صلاة إلا المكتوبة, sauf la prière prescrite. Donc, il n'est pas autorisé de commencer une prière surrogatoire après l'iqama. Et quand on est à la maison, on peut prier le 2 rak'at avant l'Adam. Parce qu'il n'y a pas de prière Iqama généralement dans le maison. Après l'adhan alors plutôt. Oui, bien sûr. À la Bien maison. sûr, bien sûr. Donc ça c'est al-rawatib. Al-rawatib, ce sont des prières qui se rattachent à la prière. Ça ne se rattache pas à la mosquée. Donc même si je suis chez moi, je fais de la karat avant de faire la prière obligatoire sans problème. Hein. Inch'Allah. Bien sûr. Est-ce que c'est clair cette histoire de prière qui est condition de validité à l'autre prière? C'est clair? Donc c'est le Dhuhr pour l'Asr et le Maghrib pour l'Isha. Uniquement ce sont des prières hadira, ça veut dire au moment actuel. Oui. Est-ce que c'est possible de fusionner deux prières? Comment? C'est-à-dire que. Alors attends, fusionner deux prières, c'est pas possible. Ok, fusionner dans le sens fusionner, c'est pas possible. Par contre, rassembler, c'est possible. Dans certains cas. Non, c'est pas ce. Vas-y, explique-moi. En gros, un jour, si je vais à la mosquée, c'est que je trouve les mêmes déjà qui sont déjà à la deuxième rakaat de l'Asr. Mhm. Et que moi, j'ai pas encore pris le temps. Est-ce qu'il est possible pour moi de prier avec eux et de faire en sorte que ce soit. Je fais le vœu que ce soit la prière de Dhuhr. Non, je ne peux pas. Parce que la personne qui prie derrière l'imam doit avoir la même intention que l'imam. Et je ne peux pas mettre l'intention que c'est le Dhuhr et l'imam il a l'intention que c'est l'Asr. C'est pourquoi ce que font les gens qui viennent parfois en retard pour la prière de Tarawih et qui n'ont pas accompli la prière de l'Isha, ils entrent avec l'imam dans la prière de Tarawih avec l'intention de faire l'Isha. Et après le salam, il se lève et il rattrape la prière. C'est une erreur parce que l'imam a l'intention de faire une prière surrogatoire parce que l'imam il est en train de faire Tarawih. C'est une prière surrogatoire. Et eux ils ont l'intention de faire une prière obligatoire. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas avoir une contradiction avec l'intention de l'imam. Si c'était le cas inverse, c'est possible. C'est-à-dire que l'imam fait une prière obligatoire et moi je fais une prière surrogatoire. Exemple. Je me suis réveillé pour la prière de Fajr et je pensais qu'il était trop tard pour aller la faire en groupe à la mosquée, donc j'ai pris le Fajr tout seul chez moi. Après je vois mon chat qui m'apporte mon calendrier et je vois qu'en fait la prière, c'est pas encore. Il reste encore 15 minutes pour faire la prière à la mosquée. Bah là il est recommandé d'aller la refaire à la mosquée. C'est vrai? Parce que je l'ai fait toute seule alors que je peux la faire en groupe, il y a plus de récompense de la faire en groupe. Okay, si je sais que je peux arriver à un endroit où je peux faire la prière en groupe, c'est mieux de la faire en groupe. Donc là, il va y avoir une différence dans l'intention, puisque l'imam il aura l'intention de faire la prière obligatoire de Sobh. Et moi, comme j'ai déjà fait la prière de Sobh, bah, je mets l'intention peut-être de faire une prière, voilà, peut-être surrogatoire. Et après, laquelle j'utilise comme Sobh, laquelle j'utilise comme prière surrogatoire, je laisse ce choix à Allah. Les deux, je les fais. Après, je laisse à Allah le choix de choisir laquelle sera obligatoire, laquelle sera surrogatoire. Clair? Non? Une fois, j'étais dehors avec des amis, il y en a un, il est parti après de l'Asr, je crois. Il y a un autre ami à moi, il a dit j'ai déjà fait l'Asr, mais je refais avec toi. C'est possible de faire ça? Non. D'accord, c'est possible.
Il ne va pas faire deux fois l'asr. Après, il ne va pas faire deux fois l'asr. Par contre, il peut mettre l'intention de faire une prière surrogatoire. Mais alors il ne peut pas diriger. Non. Mais c'est l'autre si l'autre dirige et qui vient avec lui pour l'aumône, comme l'avait dit le professeur Sam dans le hadith. Oui, ça va. Alors là, c'est possible. Tout à fait. Tout à fait. C'est bon, c'est clair? Hein? Oui. Parce que souvent, lorsqu'on rentre en école et qu'on découvre, par exemple, tu n'as pas fait la prière des riches. Et du coup, Maghrib arrive et tu arrives à faire mal. Oui. C'est-à-dire que tu dois obligatoirement faire la prière des Isha avant de faire pour ne pas que ça soit le temps. D'abord faire la prière du Maghrib, ensuite la prière de l'Aïcha. Tu fais Maghrib. D'accord. Ensuite l'Aïcha. Ok, on passe. Donc ça c'est important hein, à savoir, parce que ça peut arriver qu'on a pris du retard sur la prière ou des choses comme ça. Ou même parfois qu'on a oublié simplement. Pas qu'on a pris du retard, parfois on oublie, ça peut arriver. Poursuit, de même. De même, les prières dont le temps légal s'est écoulé doivent être rattrapées dans l'ordre avant de faire la prière actuelle. Encore faut-il qu'elles soient en petit nombre, la limite étant 4. Donc là, on a parlé des prières de Dhuhr et de l'Asr Hadira et de Maghrib et l'Isha Hadira. Très bien. Maintenant, on parle des prières de manière générale. Quelle que soit cette prière-là, ces prières-là, elles doivent être faites dans l'ordre. S'il y en a moins, il y en a 4 ou moins. C'est-à-dire que si j'ai 2 prières à rattraper, ou bien 3, ou bien 4, je peux ne pas forcément les rattraper. Je dois forcément les rattraper dans l'ordre. Qu'est-ce que ça veut dire dans l'ordre? Ça veut dire que je dois faire le subh avant le dhuhr, avant l'asr, avant le maghrib qui vient lui-même avant l'isha. Je dois respecter cet ordre-là. C'est clair? Par contre, si j'ai plus de 4 prières à rattraper, alors l'ordre n'est pas forcément obligatoire. Par exemple, je peux chaque jour, après le subh, faire une prière de subh, après le dhuhr, faire un dhuhr, etc. Oui. تفضل lis-le Bismillah. Par rapport à ce que tu as dit, c'est quelque chose que j'avais lu il y a longtemps et du coup là je l'ai retrouvé C'est pas dans le et Bukhari. ça concernait à faire l'aumône en fait en faisant la prière avec quelqu'un qui avait déjà effectué cette prière. Tout à fait. Du coup c'est possible. Tout à fait. C'est possible. Parce que l'imam, en fait, si tu veux, je ne peux pas avoir une intention qui soit au-dessus de celle de l'imam. Je peux en avoir une qui est en deçà. Ça veut dire que si l'imam a l'intention de faire une prière obligatoire, sans parler de l'aumône, même juste dans le cas où j'ai déjà fait ma prière, moi par exemple. Par exemple, j'ai déjà fait ma prière obligatoire, j'ai déjà fait l'asr, je l'ai fait tout seul. Et je sais que dans telle mosquée, ils le font plus tard. Et si j'y vais, je vais avoir la récompense de la prière en groupe. Ben, il m'est recommandé de la refaire avec l'imam. Simplement, lui, l'imam, il aura l'intention de faire la prière obligatoire. Et moi, j'aurai l'intention de faire une prière, refaire mon asr. Après, est-ce que celle-ci, elle est surérogatoire obligatoire? Ça, je ne choisis pas. Je laisse le choix à Allah. Je laisse Allah choisir. Celle qui a été faite de la meilleure manière sera celle surérogatoire et l'autre sera celle qui est obligatoire et l'autre sera celle qui est surrogatoire. Donc même dans le cas où je la refais. Et donc là aussi, dans le cas où j'ai déjà fait la prière obligatoire et je vois qu'il y a une personne qui prie, prière obligatoire, moi, je ne vais pas être imam. Parce que sinon, moi, j'aurai l'intention d'une prière surrogatoire et lui l'intention d'une prière obligatoire. Par contre, je peux rentrer avec lui pour l'accompagner dans la prière. Afin qu'il ait la récompense d'une prière en groupe. Donc, tout à fait. Parce que la récompense de la prière en groupe, ce ne sera jamais la même récompense que la prière en groupe dans la mosquée. En groupe dans la mosquée, parce que sinon ce serait une injustice. Alors nous on prie derrière l'imam, on vient à l'heure, on fait l'effort, et celui qui vient après, il dit vas-y on va prier en groupe nous aussi après l'imam, il prie au fond de la mosquée en groupe, ils ont la même récompense? Non, ils ont pas la même. C'est pas possible. Mais là c'est dans le sens où, par exemple, une personne, enfin moi, comment est-ce que je l'ai compris le hadith, c'est en gros ils avaient déjà effectué la prière, et du coup il y a un homme qui est arrivé, et le professeur Sam il a dit est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un en fait, qui pourrait l'accompagner Oui, c'est ça. C'est ça, tout à fait. Donc ça, effectivement, ça ne pose pas de problème. Parce que l'imam a l'intention d'une prière obligatoire et celui qui suit l'imam a l'intention d'une prière surrogatoire, ça ne pose pas de problème.
Non, Le fait, il ne peut pas avoir une intention plus haute que celle de l'imam. non. Sinon, c'est un nul. شنو un Celui qui faible. suit- ouais, le fait. Ah, ah. Alors, il peut pas avoir. C'est qui le faible? Celui qui suit l'imam. Ah bon? Comment il s'appelle celui qui suit l'imam? C'est pas le fait. Ah non, c'est celui qui est tout seul. Le faible, c'est celui qui prie seul. D'accord. Comment? مأمون C'est pas mu'min. المأمون Ma'moum. Ma'moun. Lui, il peut pas avoir une attention plus haute que. Non. Je peux pas avoir un imam qui a la prière obligatoire et moi je rentre faire la prière obligatoire. C'est clair? En vrai, c'est Ma'moun. Non. Donc, si j'ai bien compris, quand on a plusieurs prières rattrapées, plus de 4, on n'est pas obligé de respecter l'ordre. C'est-à-dire que, imaginons que je prie Sabah, c'est-à-dire qu'après Sabah, je peux prier un Asr ou un Maghrib. Tout à fait. Ok, Tout à fait. d'accord. Par exemple, si imaginons j'ai 10 prières à rattraper, je sais pas, j'ai eu 10 jours, j'ai pas fait la prière, qu'Allah nous en préserve. Après ça, je suis motivé pour prier, allez, je les fais les 10 tout de suite, sans problème. Ok. Et la prière obligatoire, je peux la rattraper n'importe quel moment. Même dans les moments où il est déconseillé de prier, après le fajr jusqu'au lever du soleil, entre l'Asr et le Maghrib, si il y a des rattrapages de prières obligatoires, je peux les faire à ce moment-là. Non? Oui. Si par exemple on doit rattraper 4 prières importantes et que c'est le soir, est-ce qu'on peut tous les faire, les enchaîner les faire, ou on doit attendre le lendemain pour les faire? Non, non, je peux les faire. La prière obligatoire, je peux la rattraper à n'importe quel moment. Si c'est une prière à rattraper, je peux la rattraper à n'importe quel moment. Et plus vite c'est, mieux c'est. Très simplement. Donc je ne suis pas obligé d'attendre que ce soit l'heure de la prière concernée dans son créneau, etc. Non, non. Donc voilà. Oui. Dans le cas où je tombe dans le coma pendant plusieurs jours, est-ce que c'est possible est-ce qu'il est obligatoire de rattraper les prières? Le refaire al-qalam, hein? Dans le coma, on n'est pas doué les raisons. Mais c'est ça. Donc le refaire al-qalam, il dit, le prophète dans un hadith, en fait on peut traduire, voilà, la plume a été levée sur 3 catégories de personnes. Parmi ces 3 catégories, la personne qui dort jusqu'à ce qu'elle se réveille, la personne qui est dans le coma, etc. Mais ça, j'ai un doute dessus. Okay, donc il faut s'assurer de la chose. Mais la personne qui n'a pas sa raison, c'est une personne à qui on ne peut pas demander de faire respecter la règle religieuse. Donc au moment où la prière était obligatoire, si au moment où la prière était obligatoire, cette personne n'a eu à aucun instant pendant laquelle la prière était obligatoire, elle a eu la conscience de cela, Allahu A'lam, je ne veux pas m'avancer dessus. Mais voilà, c'est ça la règle. Hein, c'est à aucun moment où la prière est obligatoire, cette personne n'était présente. Donc c'est une personne qui était, je sais pas, atteinte de folie ou quelque chose comme ça. Donc on ne lui incombe pas. C'est comme la personne qui est impubère, le jeune homme qui est impubère. Donc on lui demande pas de rattraper les prières qu'il n'a pas fait avant. Il n'était pas pubère. Ok, c'est la même chose. Non? Mais quand on doit rattraper les prières qu'on a manquées si on dort. Oui, quand tu dors, oui, bien sûr. Bah, Oui, mais tu n'as pas de péché. Attention, attends. Si tu dors, c'est pas. En fait, par exemple, je prends l'exemple d'une personne qui s'endort, ok, et qui se réveille pendant la prière de saut, mais qui ne se lève pas. Par exemple, je m'endors à 21h, le souk il est à 4h du matin, à 4h30, j'ouvre mes yeux, je vois qu'il est 4h31, et je me lève pas, allez hop, je redors, et je me lève à 7h du matin. Là, j'ai un péché. C'est un grand péché. Parce que j'ai fait sortir la prière de son temps volontairement. Parce que je me suis réveillé, j'aurais pu me lever. C'est clair? Par contre, si je m'endors à 21h, et je me réveille à aucun moment où la prière est obligatoire, je me réveille que à, imaginons 10h du matin. Je me réveille et j'ai pas de péché. Parce que pendant que la prière est obligatoire, je n'étais pas conscient. Donc je me réveille, je fais mes ablutions, je fais la prière. Bas. C'est clair? Voilà. Mais dans ce cas, ça va se jouer au réveil en fait. Si on met un
un réveil pendant une heure. C'est-à-dire, comment dire, Ça se joue à l'intention, pas au réveil. hein, À l'intention. mais Il y a des personnes qui sans réveil peuvent faire le travail sans problème. Mais par contre, il y a des personnes qui ont un peu plus de mal. C'est mon intention. Ça veut dire que je me suis endormi en ayant l'intention de me lever pour faire la prière. Je ne me suis pas endormi en ayant l'intention de ne pas faire la prière parce que je suis trop fatigué. De toute façon, je prierai quand je me réveillerai à 11h du matin. C'est clair? Voilà. Des fois, on est Dis donc, vous avez beaucoup de questions aujourd'hui. Hein? Vous Des jeûnez en plus, non? Alors, fois, on est à la téléphone, mais on se rend pas compte. parfois? Ouais, on est à la téléphone, mais on se rend pas compte. Enfin, carrément, quand on va se réveiller, on va oublier ce passage. Ouais, ça. Je sais pas si Par exemple, le réveil sonne, tu appuies sur. Voilà, pour éteindre. Avec. Oui. Tu fais comme ça. Oui. Après, ça l'éteint. Et tu n'es même pas. Tu pas conscient quand tu faisais. ça c'est bon. Il y a des personnes qui. Mais est-ce que c'est une cause pour se lever au Fajr, le réveil? Il me semble que c'était Omar, radiallahu anhu, j'ai un doute comme ça, qui ne peut pas dormir quand il y avait l'adhan. Automatiquement, il se réveille. Donc il y a des personnes comme ça, des personnes qui, même s'il n'y a pas de réveil, il n'y a rien du tout, mais si c'est l'heure de la prière, ils vont se réveiller. Bon, pas besoin de mettre le réveil. Pas besoin. Mon Ils père, ont un niveau spirituel. Hein. mon père me disait qu'on lui avait dit que la personne, à partir de 40 jours où elle s'habitue à prier, ça te fajr, c'est automatique dans sa tête, elle n'a plus besoin de rien. D'accord. Après, si c'est vrai ou pas. Je ne connais pas de texte qui va dans ce sens-là. Allahu a'lam. Allahu a'lam. En tout cas, ça c'est une réalité. Donc la personne qui est attachée, C'est l'occasion avec le est-ce que vous voyez un petit peu la... Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, moi en tout cas à l'époque, que j'étais par exemple au collège ou bien la veille de la rentrée, je n'arrivais pas à dormir. Et je dormais, je me réveillais, je dormais, je me réveillais, je regardais l'heure, j'étais pressé. Donc oui, quand tu as quelque chose à l'intérieur, tu vois, que tu es pressé, tu es attaché à quelque chose, tu vas... principe, tu loupes le réveil. Voilà. Même t'as pas de réveil. Donc c'est pareil. Si je suis vraiment, vraiment, vraiment accroché à faire la prière à l'heure, Inch'Allah, Allah va me permettre de le faire à Ah, l'heure. je mets plus de réveil maintenant. Ok. Non, il faut mettre le réveil. Il faut faire les causes. C'est les causes, sont les causes modernes, on les fait. Mais voilà, la place, le niveau spirituel aussi a sa place là-dedans. C'est clair? Voilà. Moi j'avais entendu que si tu mets le réveil, tu mets le téléphone loin. Ah oui, Comme ça, Ouais, bon, ça, ce sont des causes. Tout ça, ce sont des causes un petit peu. Donc, Moi, j'entendais. il faut dormir tôt. Donc, il y a des choses qui sont très, 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 très simples à faire. Dormir tôt, boire beaucoup d'eau, ne pas trop manger le soir. Bien sûr. Oui, bien sûr. Voilà. J'avais vu il y a quelque temps un reportage. En fait, ce sont des personnes non musulmanes. En fait, ils ont fait un reportage sur des personnes non musulmanes qui se lèvent très 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 tôt. Vous voyez, 4h du matin, ils sont debout. À 4h du matin, il va faire son footing. Il y en avait à 4h du matin, ils allaient à la salle faire du sport. Ils prenaient leur petit déjeuner, etc. Vraiment, c'était vraiment... C'est les lève tôt. Et il y a des gens qui ont vraiment pris cette habitude-là. Ils se lèvent très 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 tôt. Ce ne sont pas des personnes musulmanes. Ils se lèvent tôt pour aller faire leur jogging, pour aller... parce qu'ils veulent être le premier au travail. Et ils font des heures sup le matin. C'est vrai, vraiment. Et nous, on peut faire ça. Alors que nous, on a la prière. Donc, il prend l'habitude de ne pas dormir trop tard et de se lever tôt, avant le Fajr. Pour apprendre le Coran, pour lire le Coran, pour lire. Juste pour lire le Coran ou bien d'autres choses. Et même si j'ai pas la force de lire le Coran, de faire du dhikr, juste je me réveille. Et même si je reste allongé dans mon lit, c'est pas grave. Juste au moins je suis présent et je profite de la baraka qui est à ce moment-là. Parce que c'est un moment où il y a beaucoup de baraka. Avant la prière de Fajr. Oui. La baraka avant le Fajr et après le Fajr. Avant le Fajr, tout particulièrement. Wa Qur'an al-Fajr. Inna Qur'an al-Fajr kana mashhouda, comme Rasul al-Qur'an. Et aussi le hadith du Prophète dans lequel il dit Allah SWT descend chaque nuit au dernier tiers de la nuit au premier du ciel
et il dit est-ce qu'il y a une personne qui m'envoie que je lui donne, est-ce qu'il y a une personne qui me demande le pardon que je lui pardonne, etc. etc. Très bien. Donc voilà, pendant que les gens dorment. Et c'était la sunna du prophète sallam, ça veut dire qu'il dormait le début de la nuit et il se levait le dernier tiers. Qui fait des nœuds et qui dit sur chacun d'entre eux dors, la nuit est longue. Oui, c'est pour ça quand on se réveille, il faut. Première chose que je fais, dhikr, alhamdulillah, alhamdulillahi, alhamdulillahi, ahyan, wa ilayhi nushur. Très bien, et puis je fais mes ablutions et je fais la prière. Très simplement. Ah, wallahu a'lam, je sais pas. Il n'a pas besoin de les encourager, alors voilà. Oui. Mais du coup, c'est même pour la femme qui est pendant sa période, est-ce que c'est conseillé pour elle de se réveiller dans le hijab? La femme qui est cette période de menstruée, elle ne peut pas prier, elle ne peut pas prendre le monsaf, mais elle peut faire d'autres choses. Elle peut faire du dhikr, elle peut faire des du'a, elle peut penser à Allah subhanahu wa ta'ala, penser à l'au-delà. Donc elle peut quand même profiter de ce moment-là. C'est possible. C'est recommandé, c'est quoi le jugement? Le dhikr il est toujours recommandé. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En période de menstruée ou pas? Oui. Est-ce que la personne en période de menstruée, elle peut réciter le Coran? Réciter, oui. Réciter, oui. Pas en prenant le mushaf. Quand je dis mushaf, je parle du livre dans lequel il y a le Coran uniquement en entier du début à la fin. On poursuit? Oui. Oui, ça c'est un hadith aussi, je pense qu'est-ce qu'il dit? Le prophète dit Allah a béni ma communauté dans ses fibukuriha. Ça veut dire dans ses lève-tôt entre guillemets. Allah a mis la baraka dans ma communauté dans ceux qui se lèvent tôt. Donc pourquoi il est recommandé effectivement donc de se lever tôt et de ne pas dormir après la prière de l'Fajr. Mais au contraire de faire ses activités à ce moment-là. Vous voyez, donc l'islam nous invite vraiment à l'équilibre. Okay, je me couche tôt. Vous connaissez, je vous ai parlé hier du texte du prophète sallam, qu'il est déconseillé de trop parler après l'Isha, de trop s'attarder. Je me couche tôt, je me lève tôt et j'ai la capacité le matin de faire mes activités en étant en forme, avec rigueur, etc. etc. Inch'Allah. Oui. Il est dans le même texte que tu as cité là, il est déconseillé de parler après Aïcha. Il est aussi déconseillé de dormir après le Maghrib, non? C'est ça? De dormir entre l'Asr et le Maghrib. Entre l'Asr et après le lever du soleil. Et après le Maghrib, il y a une sieste sunna, non? Et elle est de combien de temps ça? Le Qayloula, une vingtaine de minutes. Ah d'accord, ça fait quoi? Oh, ça dépend. Généralement, le Qayloula, c'est une courte. Voilà, on avance. Zid. Lorsque le fidèle doit rattraper 4 prières canoniques ou moins, il doit le faire avant de s'acquitter de la prière actuelle, même si l'heure de celle-ci vient à passer. Ça, on l'a déjà évoqué. Donc, quand j'ai moins de 4 prières à faire, l'ordre est obligatoire. Okay, je dois absolument respecter l'ordre. Ça, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Il est permis de... C'est la page 92. Il y a une question dans le Coran entier avec une page arabe traduction en français, on peut le toucher en période de menstruée. Le Coran en entier avec une page arabe traduction en français, on peut le toucher en période de menstruée. Oui, le Coran en entier, arabe, français, n'est pas considéré comme mushaf. Le mushaf, c'est le Coran uniquement en langue arabe et en totalité. Très simplement. Ceci est un avis. D'autres vont dire non, on ne peut pas le toucher. Parce qu'il y a quand même le Coran dedans. Voilà. Mais l'avis, voilà. Donc le Coran, on retient que le mushaf, c'est le Coran en entier, dans sa totalité, en arabe. Voilà, Inch'Allah. Poursuis. Il est permis de s'acquitter des prières canoniques dont le temps légal est passé dès qu'on s'en rappelle à tout moment de la nuit ou du jour. Voilà, donc ça c'est la question qui a été posée juste avant.
Donc, non, c'était un petit peu avant. Donc, la question sur est-ce que je peux rattraper donc, les prières à n'importe quel moment? Oui. Donc, comme il dit là, les prières obligatoires dont le temps légal est passé, donc c'est un rattrapage, on peut les rattraper à n'importe quel moment de la nuit ou du jour. Et on doit toujours la rattraper comme elle devait être faite en son temps. Ça veut dire que si c'était une prière de nuit, par exemple c'est le Maghrib, même si je le rattrape à midi, je le fais comme le Maghrib, donc à voix haute. Si c'est la prière de l'Asr, mais je le rattrape pendant la nuit, je le fais quand même à voix basse, parce que c'est l'Asr. C'est clair? Non, ça, Zid. Celui qui doit récupérer des prières canoniques ne peut faire ni les prières surrogatoires, ni le duha, prière de la matinée, ni le tarawih. Il peut toutefois prier le chef, le witr, la sunna du fajr, la prière des deux Eid, celle de la fête de la fin du jeûne du Ramadan et celle de la fête du sacrifice, la prière de l'éclipse et celle de la demande de pluie. Shukran. Istisqa. Donc là, il nous dit la personne qui a des prières obligatoires à rattraper ne peut pas faire les prières surrogatoires, nawafil, ni la prière de Duha, ni les prières de Tarawih. Pourquoi? Parce que tout ça, ce sont des prières surrogatoires. J'ai pas fait la prière obligatoire. Comment je peux faire une prière surrogatoire et j'ai pas fait l'obligation? C'est comme si mon patron me demande de, je sais pas, de construire un mur. Et moi, ce mur-là, je le construis pas, mais je construis toute la maison. Sans les murs. Il va me dire, mais qu'est-ce que tu fais? Je t'ai pas demandé de faire tout ça, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire à ta place, t'inquiète pas. Mais toi, je t'ai juste demandé de faire le mur. Il dit, non, mais j'avais envie de faire la maison. Mais j'ai pas besoin que tu fasses la maison, je t'ai demandé juste de faire un mur. C'est clair? Une fois que tu auras fait le mur, là, effectivement, tu pourras faire la maison. C'est un petit peu la même chose. Je fais les prières surrogatoires, mais pourquoi tu fais pas les obligations? Applique-toi d'abord l'obligation. Rattrape tes obligations. Ok? Donc j'ai des prières obligatoires à faire, à rattraper, au lieu de faire des prières surrogatoires. Ces prières surrogatoires, j'en fais les rattrapages des prières obligatoires. Très simplement. C'est clair? Non. Du coup, pour une personne qui a des années à rattraper la prière, est-ce que ça compte? Oui. Sauf pour les prières qui sont des sunnah mu'akkada, donc qui sont très recommandées, comme il l'a mis là. Les prières de Eid, ce sont des prières sunnah qui sont mu'akkada, comme la prière de l'église, la prière de l'Fajr, Shaf al-Witr. Donc tout ça se demande de la pluie. Donc tout ça, ce sont des sunnah mu'akkada. Ce sont des prières, des sunnah qui sont très recommandées, donc la personne peut quand même les faire. De même, certains vont dire, les prières de Tarawih, si la personne n'est pas négligente dans le rattrapage de ses prières, ça veut dire qu'elle rattrape 2 jours de prière par jour. Si la personne n'est pas négligente, elle peut quand même le faire. Notamment la prière de Tarawih, parce que c'est Ramadan, etc. etc. C'est clair? Oui. C'est la prière rattrapée, elle peut mettre l'intention qu'il y ait de la validation pendant le prière de Tarawih. Non, parce que c'est une prière obligatoire. Du coup, je disais, la personne qui a des prières à rattraper, elle ne peut pas faire les prières nawafil. Elle doit faire d'abord ses prières obligatoires. Par exemple, pendant une semaine, j'ai pas fait la prière. Allah nous en préserve, hein. Mais imaginons. Et aujourd'hui, il y a Tarawih. Ben moi, je vais faire prière Tarawih. Pourquoi je vais faire Tarawih alors que j'ai des prières obligatoires? Au lieu de faire Tarawih, je rattrape mes prières obligatoires. C'est ça la priorité. Une fois que j'aurai rattrapé mes prières obligatoires, la priorité, là, je pourrai faire des prières en plus comme les prières de Tarawih. Oui. Pardon? Même si j'ai des années de prières à rattraper, tant que je ne suis pas négligent dans le rattrapage de mes prières. Ça veut dire que je fais au minimum 2 jours de prière. 2 jours de prière. Ok? Je vais te dire là. Si je rattrape 2 jours de prière par jour, on considère que je ne suis pas négligent. Ok? Donc là, je peux les faire quand même. Mais la personne qui néglige de rattraper des prières obligatoires va faire des prières nawafil, alors qu'elle a des prières obligatoires à faire, elle ne les rattrape pas. C'est clair? Oui. Dans les cas spéciaux, par exemple, j'ai un étudiant, il y a un chef
J'ai pas compris. Imaginons que je suis en étiquette. Hein Étiquette. À Chicago, oui. Bah justement, je profite de la Chicago pour attraper mes prières. Et du coup, tu vas prier derrière le chien. Pas grave. Lui, il va prier. Moi, je rattrape mes prières. C'est une opportunité qu'Allah SWT me donne pour attraper mes prières. Et pour me débarrasser un petit peu de ce fardeau que j'ai. Simplement. Si je ne suis pas négligente dans le rattrapage des prières, je peux le suivre. Si je ne fais pas preuve de négligence dans le rattrapage des prières, je peux le suivre. Je peux prier avec. C'est clair? Poursuis. Il est permis. Il est permis à ceux qui doivent. Bien fort, plus fort. Il est permis à ceux qui doivent acquitter une prière canonique en dehors de son temps légal de prier en groupe dès lors qu'ils doivent tous rattraper la même prière canonique. Donc là, il nous dit que lorsqu'on a un groupe de personnes qui ont tous la même prière à rattraper, ils peuvent la prier en groupe. Exemple, nous étions tous ensemble en voyage la semaine dernière, en randonnée par exemple, et on a tous oublié de faire la prière al-Maghrib. Il n'y en a pas un qui s'en s'est rappelé. Et aujourd'hui, ce fait nous dit, mais au fait, la semaine dernière, on a oublié de faire la prière de Maghrib. Ah. Donc là, on a tous la même prière à rattraper, on peut la faire en groupe. Attention, c'est pas juste le Maghrib en groupe. On a non seulement le Maghrib ensemble, mais aussi le Maghrib du même jour. Parce que peut-être que Ayman, il doit faire le Maghrib de mardi, lui, il doit faire le Maghrib de samedi, et lui, il doit faire le Maghrib de mercredi. Donc là, on n'a pas la même prière. Mais si par contre, on a tous la même prière du même jour à faire, alors là, on peut la prier en groupe. C'est clair? C'est clair? Non. Oui. Même dans la mosquée, genre que dans le matin malikite. Non, pas dans la mosquée. Dans le rite malikite, lorsque la prière a été faite par l'imam, il n'y a pas d'autre prière. Donc ça, surtout pour les frères, j'insiste pour les frères, lorsque j'arrive à la mosquée, même si on était ensemble, ça ne sert à rien de venir me poser la question, parce que je ne vais pas vous dire non. Vous me demandez, est-ce qu'on prie en groupe? Vous pensez vraiment que je vais vous dire non? Parfois, maintenant, je le dis, parce que c'est agaçant. Mais vous connaissez la règle, majoritaire dans le rite malikite. Vous étiez en train de manger à l'extérieur, vous arrivez après la prière, tout de suite, chacun se met dans son coin, il fait sa prière. Non, mais on aimerait bien avoir la récompense. Vous n'avez pas la récompense, même si vous priez en groupe, de la personne qui a prié à la mosquée. La personne qui a fait attention à manger dans le temps imparti pour pouvoir être à l'heure à la mosquée et faire la prière en groupe derrière l'imam ne peut pas avoir la même récompense que la personne qui a pris son temps tranquillement et après qui est venue. Sinon, ce serait une injustice. C'est clair? Donc la règle c'est de ne pas prier en groupe. Après l'imam. Dans la mosquée, il y a une seule prière obligatoire qui se fait, c'est celle qui est faite avec l'imam. Hein? Peu importe la prière. Peu importe la prière obligatoire. Oui, voilà, ça. Prière obligatoire. Bien sûr, on parle des prières obligatoires là, pas de. C'est déconseillé du coup de faire en groupe. Oui. Selon l'avis majoritaire dans le rite malikite, hein, attention. Il y a d'autres avis qui sont des avis qui existent aussi dans le rite qui sont pris en considération. Mais nous, on reste sur l'avis majoritaire. Oui. Quand on rattrape nos prières qu'on a manquées, par exemple, on a manqué 2 ans de prière, est-ce qu'on doit mettre l'intention ce jour-là à cette heure-ci? Comment tu vas faire? C'est impossible. Je peux pas. Du coup, on dit juste, on dit, j'ai l'intention. Tu as l'intention de rattraper la prière obligatoire de l'Isha que j'ai loupé. Parce que je sais que j'ai tant de prières de l'Isha à rattraper. C'est ça. Hein? J'ai une question. Par exemple, quand on prie à la mosquée, que ce soit pour un privé ou pour l'Aïcha, et que l'imam il dit le solat, mais que l'imam ne dit rien. Alors, quand on prie avec l'imam et que l'imam récite à voix haute, on doit écouter. On ne fait rien. Ok? Donc la prière de Subh, quand l'imam récite à voix haute. La prière du Maghrib, l'imam récite à voix haute. La prière de l'Isha, l'imam récite à voix haute. Prière de Tarawih, prière de l'Eid, prière du Jumu'ah. Tout ça, l'imam récite à voix haute, je ne fais rien. Allahu Akbar, j'écoute. Pourquoi Allah dit dans le Coran? وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. Allah dit dans le Coran, lorsque le Coran est récité, voilà, écoutez attentivement et silencieusement. Non, ni la Fatiha ni rien. Quand l'imam récite, j'écoute. Quand l'imam ne récite pas, je récite. Par exemple, dans le Maghrib, les 2 premières unités, je ne récite pas, j'écoute.
la dernière unité, l'imam récite à voix basse, je récite la Fatiha à voix basse. Prière du Isha, les deux premières, j'écoute. Les deux dernières, je récite la Fatiha. C'est clair? Mais ce n'est pas une obligation. Parce que c'est l'imam qui prend la responsabilité quand je suis derrière l'imam. C'est-à-dire que même si je prie derrière l'imam et que je dis rien, ma prière est quand même valide. Mais il est recommandé de réciter quand l'imam ne récite pas. C'est clair? Enfin, quand l'imam ne récite pas à voix haute. Là. Ensuite, poursuit. Celui qui oublie le nombre de prières omises qu'il doit rattraper est tenu d'en faire un nombre tel qu'il ne reste aucun doute sur l'acquittement de sa dette. Donc, il nous dit là que. Donc, il nous décrit le cas d'une personne qui sait avoir des prières à rattraper, mais cette personne ne sait pas ou ne sait plus le nombre de prières qu'elle doit rattraper. Donc, je vous ai dit, il y a des tableaux, j'en ai dans mon bureau, pour la personne qui a beaucoup de prières à rattraper. Ok, un tableau, la personne elle sait combien de temps elle doit rattraper, elle fait à chaque fois une fois et puis elle rattrape ses prières. Dans le cas où la personne elle ne sait absolument pas, alors elle prie autant qu'elle pense qu'elle doit prier jusqu'à ce que son cœur est serein. Ok, je ne sais pas combien de prières j'ai à rattraper, je prie en notant combien j'en fais jusqu'à ce que mon cœur soit serein, jusqu'à ce que je pense que c'est bon, j'ai rattrapé ce qu'il fallait. Et oui, parce que c'est l'une des premières obligations, c'est un fondement. L'une des premières choses sur lesquelles Allah va nous interroger le jour du jugement. Donc on ne peut pas faire preuve de laxisme en cela. C'est clair? Bon, vaut mieux en faire plus que pas assez. Voilà, Inch'Allah, parce que c'est une dette. Mais dans le cas où on priait par exemple assis, moi on m'a toujours appris que lorsque la femme elle voyage, elle n'a pas le droit de prier dehors. Donc s'il n'y a pas de mosquée, elle prie assise. Non. Je sais, vous m'avez dit beaucoup, mais avant je ne savais pas. Donc toutes les prières, on les a priées assises. Elles sont toutes rattrapées aussi. Oui. Oui, parce que être debout pour faire takbir al-ihram, c'est une obligation. Et on a dit, s'il manque une obligation, il manque la prière. Sauf dans le cas où j'ai pas la capacité. Par exemple, je suis malade, je ne veux pas me mettre debout, etc., etc. On ne parle pas de ça. Là, je parle d'une personne qui est en bonne santé, qui a la totale capacité de se mettre debout et qui prie assis. Ok? Donc là, ça pose problème. En tout cas, vous pouvez trouver certains qui vont vous dire non, c'est pas la peine de la rattraper, mais par ihtiyat, par précaution, il vaut mieux les refaire. Ok? Ou au moins multiplier les prières surrogatoires. Là. Vous avez une question ici. Ah, pardon, je pensais que c'était une question. Là. Par exemple, à un moment quand j'étais à l'hôpital, je priais toujours. En fait, à un moment j'étais à plus de 88 km de chez moi. Du coup, je priais en faisant la prière du voyageur et en regroupant les prières. Et j'ai fait ça et j'avais toujours l'intention de sortir demain parce qu'on ne savait pas comment sortir. Alors j'ai fait ça pendant 2 semaines. Mais tu étais toujours chez toi? Non, j'étais à l'hôpital à plus de 88 km. Ah, alors c'est bon. Oui, et après, quand j'étais proche de chez moi, donc là j'étais plus à 80 km, mais j'étais toujours pas chez moi. Et alors, à chaque fois, on ne me disait pas quand j'allais sortir, et j'avais toujours l'intention de sortir le lendemain. Alors, je faisais toujours la prière du voyageur, et je regroupais. Mais tu n'étais plus à 88 km? Non, j'étais plus à 80 Donc km. tu ne pouvais plus faire la prière du voyageur. Et du coup, toutes ces prières-là, je les ai rattrapées pendant un mois. Je les ai rattrapées parce que je ne savais pas. Mais du coup, ils sont pas valides. Ils sont pas valides. Qu'est-ce qui n'est pas valide? Ce que tu as rattrapé? Non, ce que j'avais fait avant de les rattraper. Vu que maintenant, là, je sais qu'il fallait la distance de 80 km. Avant, je ne savais pas. J'étais à moins de 80 km, mais j'ai quand même fait la prière du voyageur pendant un mois. Parce qu'à chaque fois, j'avais l'intention de sortir le lendemain. Je ne sais pas. Allahu a'lam. J'ai quand même rattrapé. Oui, par précaution, il faut le rattraper. La question, c'est est-ce que c'est une chose qui, le fait de ne pas respecter la condition, parce qu'il y avait aussi le fait que je priais couché et assis. Parce qu'en fait, c'était compliqué de. oui, ça, tu étais malade. Oui, voilà. Non, c'est pas ça. La question, c'est est-ce que le fait de ne pas avoir respecté la condition de la distance, ça a annulé Oui, c'est ça la cette question. prière-là ou pas? Ça, c'est une chose
à vérifier. Inch'Allah. Taïb. On poursuit. Et donc, on en arrive au dernier chapitre de notre œuvre. C'est le dernier chapitre. Oui. C'est le dernier chapitre, mais c'est le chapitre le plus long. Babou fi sahwi, les oublis au cours de la prière. Donc je dis c'est le dernier chapitre, mais c'est le chapitre le plus long et le plus un petit peu compliqué. Ça va demander un peu de concentration. Donc, dans chaque ouvrage est connu pour une chose en particulier. Ok? Même s'il y a plusieurs chapitres dedans, il y a plusieurs choses qui sont évoquées, il y a toujours un point en particulier pour lequel cet ouvrage se distingue. En ce qui concerne cet ouvrage-là, c'est ce chapitre-là. L'Akhdari, il est connu pour ce chapitre-là, Babun fi sahw. Quand on dit j'ai étudié l'Akhdari, ou bien je vais étudier l'Akhdari, en fait, c'est pour dire je vais étudier le sahw. Parce que c'est dans ce livre-là que ce chapitre est le plus détaillé. Comme dans Ibn Ashir, le chapitre qui est le plus détaillé, c'est le Hajj. Okay. Si vous allez dans Al-Akhdari, si vous allez dans Khalil, Mukhtasar Khalil, le chapitre le plus détaillé, c'est les ablutions. Si vous allez dans Al-Risala, le chapitre le plus détaillé, c'est la prière. Pourquoi certains savants ils disent fais tes ablutions selon Al-Khalil et prie selon Al-Risala et rattrape ta prière selon Al-Akhdari et fais ton hajj selon Ibn Ashir. Zakat, ok. C'est clair? Parce que c'est ce qui est le plus développé dans chaque livre à chaque fois. Donc là, ici dans ce livre-là, ce qui distingue un petit peu le Mukhtasar Akhdari, c'est ce chapitre-là sur le Bab fi sahw. Donc là, il va nous donner plein de cas pratiques. Plein de cas pratiques avec les réponses. Oui. La méthodologie, c'est de passer de livre en livre. Et dans chaque livre, il y a une chose qui est détaillée, donc je vais construire les connaissances de cette manière. طيب, donc, babun fi sahwi, les oublis au cours de la prière. Al-sahw, qu'est-ce que c'est? Al-dhuhul, les oublis, de manière générale. Donc, quand on parle de sahw, on parle des oublis. Souvent, effectivement, les gens font un petit peu le lien avec les sujoud sahw, donc les prosternations de l'oubli au cours de la prière. Attention, j'attire votre attention sur le fait que les prosternations de réparation, qu'est-ce que c'est que les prosternations de réparation? Ce sont les deux prosternations que l'on fait avant le salam ou bien après le salam. On va voir après quand est-ce qu'on fait avant le salam, quand est-ce qu'on fait après le salam. Donc, mais j'attire votre attention que ces prosternations de réparation, on ne les fait pas pour les obligations. Si j'ai un problème dans les obligations, je dois absolument réparer cette obligation-là. Parce que les prosternations de réparation, ils ne réparent pas les obligations. On ne se prosterne pas non plus pour les actes méritoires, recommandés. Mais on se prosterne uniquement pour les sunan, très simplement. Et pas pour n'importe quel sunan, c'est pour les sunnah mu'akkada. C'est pour les sunnahs très recommandés. Parce que les sunnahs, dans la prière, se divisent en deux. Il y a des sunnahs lourdes et des sunnahs légères. Il y a des sunnahs très recommandés et des sunnahs tout court. Ok, il y a les deux. Et on va se prosterner uniquement que pour les sunnahs très recommandés. Ou alors pour deux sunnahs légères. Une sunnah très recommandée, lourde, égale une prosternation. Ou bien deux sunnahs légères égale prosternation. C'est clair? On va voir tout cela de toute façon dans les détails. Je peux commencer. Les oublis au cours de la prière. Bien fort, plus fort. Les oublis au cours de la prière. Les prosternations de réparation d'un oubli sont une sunna. Donc là, il nous dit, ce jeu de sahou, ce n'est pas une obligation, c'est une sunna. C'est-à-dire que si je ne le fais pas, ma prière reste quand même valide. Sauf si cet oubli-là se rapporte à 3 sunnas ou plus. Parce que 3 sunnas égale une obligation. Ici, il manque l'obligation, alors il manque la prière.
Poursuis. Toute omission devra être réparée par deux prosternations avant le salut final et après le tashahhud. Et on fait suivre les prosternations de réparation d'un oubli par un nouveau tashahhud avant de prononcer le salut final. Il nous dit quoi? Il nous dit toute omission, donc chaque manquement concernant les obligations très recommandées, al-mu'akkada, chaque manquement nécessite un sujoud, une prosternation avant le salam. Donc retenez que si c'est une omission, si c'est un manquement, on fait avant le salam, mais si c'est un ajout, on fait après le salam. Donc si j'ai oublié quelque chose, je fais avant le salam, et si j'ai ajouté quelque chose, je fais après le salam. C'est ce qu'il nous dit. Et il nous dit, attention, pas de salam sans tashahhud dans le rythme malikite. Pas de salam sans tashahhud. Donc je fais sujoud, les deux sujouds, je m'assois, je refais le tashahhud uniquement, comme dans les prières surrogatoires. Non. Et ensuite je fais salam. Pas la prière sur le prophète salam. Comme dans les prières surrogatoires, vous avez ça, dans les prières surrogatoires, on peut s'arrêter au tashahhud. On ne fait pas la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Les prières nawafil de manière générale. Lorsque trois sunan égale une obligation, c'est 3 sunan mu'akkada ou 3 sunan de n'importe lesquels? 3 sunan n'importe lesquels. 3 sunan. Les prières nawafil de manière générale. La personne qui le fait, elle n'a rien. Mais voilà, hakadaja. Khalas, oui. Le même, tashahhud le même. On s'arrête, ashhadu an la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Et on fait salam. Khalas. On s'arrête là, Inch'Allah. Pardon? Pardon? Quand on oublie quelque chose, avant le salam. Quand on ajoute quelque chose, après le salam. Et dans tous les cas, on refait toujours le tashahhud. Pas la prière sur le salam. C'est bon? On s'arrête là-dessus. La semaine prochaine, on reprend, Inch'Allah, donc, sahm. Oui. Pardon? Oui. Après l'asr, non. Avant, oui. Avant, oui. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما مباركا يا رب العالمين اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا اللهم كره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم قوي ايماننا وحقق يقيننا اللهم املأ قلوبنا بمحبتك ومحبة نبيك صلى الله عليه وسلم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين فلا حول لنا ولا قوة إلا بك وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله Personne